Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente pour vous faire la revue d'un tarot que je trouve vraiment très original. Il s'agit du Dream Keepers Tarot de Liz Huston. C'est The Dream Keepers, il me semble que c'est le gardien des rêves. Alors c'est un magnifique coffret, une boîte en dur, elle est très très grande, hein, qui a été édité par US Game. Donc moi je l'ai reçu de la boutique Les Tarots de Cornelius pour pouvoir le partager avec vous. Donc je vous mettrai le lien direct vers sa boutique si vous voulez vous le procurer. Comme lui, il a une boutique en France, à Paris exactement. Si vous le commandez chez lui, vous évitez des frais de douane, etc. Et les frais de port sont vraiment beaucoup moins chers, forcément, vu qu'il est de France. Donc, en fait, lui commente les jeux directement chez US Game en Amérique, hein, et du coup, lui paye les frais de douane et tout ça. Et franchement, il vous les propose à des prix vraiment très, très, très intéressants. Et ça vous évite des mauvaises surprises. Voilà. Donc, il arrive comme ça dans un magnifique coffret. Moi, j'ai eu un mal fou à l'ouvrir. À mon avis, la boîte doit se donner. La première fois, j'ai eu beaucoup de mal à l'ouvrir, mais bon, maintenant, ça y est. Voilà pour la boîte. Alors, il arrive avec un super beau guidebook en anglais. Et vous voyez, la boîte, elle est comme ceci. Il y a un petit ruban pour tirer les cartes. Regardez-moi ça comme c'est joli. Il est vraiment super soigné, le coffret. Bon, on regardera les cartes dans 2 minutes. On va d'abord quand même jeter un petit coup d'œil au guidebook. Donc, c'est de Liz Huston. Je ne sais plus si je l'avais dit. C'est une belle couverture cartonnée. On a le sommaire. Voilà. Avec une introduction, une préface, une introduction qui nous explique pourquoi il a fait ce jeu, bon, les bases pour tirer, pour faire une lecture de cartes, etc. Une partie sur comment poser sa question, interpréter les cartes. Alors, il y a des tirages, la carte du jour, en 2 cartes ici, en 12 cartes, c'est déjà plus élaboré. Voilà, il y a plusieurs tirages de proposés. Puis on passe aux arcanes majeures, avec ici, oui, l'illustration en noir et blanc. Le numéro de la carte, son titre, une petite, comment dire, une petite phrase, et puis on nous explique vraiment la carte. Donc vous voyez, il y a le message divinatoire et les mots-clés, et même les mots-clés pour le sens droit et inversé. Et on va juste aller voir du coup, c'est exactement la même chose pour les arcanes mineurs. Je vais y arriver. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'infos dedans. Le guidebook est vraiment super travaillé, je trouve. Regardez-moi le dos, comme c'est joli. Et ça fait vraiment un beau livre. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est vraiment onirique, hein, qui fait penser au rêve. Voilà le dos. Magnifique. Les tranches sont neutres. La qualité, très très bonne. Franchement, rien à dire. Et voilà. C'est un fini brillant, mais pas trop. Et on va regarder les cartes. Alors, j'adore, il n'y a pas de bordure. Il y a juste le petit liseré ici avec le titre. Voilà. Alors, on a le faux. Ici, le créateur pour le magicien. Oh, ça y est. La grande prêtresse. Et il y a beaucoup de détails. L'impératrice. L'empereur. Magnifique. Il est vraiment beau, ce jeu. De hiérophante. Le hiérophante. Les amoureux. J'aime beaucoup celle-ci. Regardez. C'est les oiseaux qui tiennent un masque. Dans la robe, il y a... Il est vraiment, vraiment original, celui-ci. Le chariot. Magnifique. La force, avec cette femme enroulée par un serpent et son visage est là au-dessus. L'ermite. Regardez ici comme c'est spécial. La justice en 11. Hein. Le pendu magnifique. Oh, une toile d'araignée ici.
Et c'est pas le pendu, c'est la femme pendue. Hanged Woman. La mort, regardez. Il y a vraiment plein de détails. La tempérance, magnifique aussi. Le diable. Magnifique, j'adore ces illustrations, vraiment. La tour. Celle-ci aussi est très très belle, l'étoile. On dirait une queue de sirène. Enfin, c'est une queue de sirène oui, en arête, hein, comme si elle était morte. Magnifique, vraiment. La lune, magnifique avec ce côté sombre, le ciel ici, la lune ici. On dirait même qu'il y a un visage dans la lune. Le soleil, magnifique aussi. Le jugement. Ici, on voit les ossements ici. Le monte. Magnifique. Ensuite, on passe au bâton. Avec là, c'est marrant, le trou de serrure comme ça. Et on la voit derrière avec tous ces flacons. Le 2. Ça fait très ancienne époque aussi, les robes, les abbayes. Le 3. Et il suit le rider. Hein. Le 4. Le 5. Et l'avantage avec les tarots, même en anglais, c'est qu'avec un, je le dis toujours, hein, mais avec un livre, comme le livre d'Emmanuel Iger sur le Rider-Waite classique, n'importe quel tarot anglais, vous pouvez l'interpréter. Le 5. Le 6. Celle-ci est très très belle aussi. Hein. Le 7. On a un masque ici. On a la femme, elle a une tête d'oiseau. Le 8. 9. Et les couleurs sont très très belles, le 10. On voit ici, elle a... Je regarde dans le miroir, là, elle voit quelque chose. Il y a le crâne. L'as de coupe. Cette ballerine. Le 2. Le 3. 4. Ici, on voit bien qu'on est dans le mental, hein, avec les ciseaux là-dedans. Le 5. Le 6. Le 7. Elle a aussi beaucoup de masques dedans, je trouve. Elle a toutes les parties de son visage. Le 8. Le 9. Le 10. Ensuite, l'as d'épée. Magnifique. Très sombre, celle-ci. Le 2. Le 3. Celle-ci, elle pourrait effrayer peut-être un petit peu certains. Le 4. On voit bien qu'on est dans les épées. C'est tout de suite beaucoup plus sombre. Hein. Le 5. Pas l'air commode. Hein. Le 6. Le 7. Le 8. Elle est belle celle-ci. Avec à l'intérieur de sa robe là. Avec des bateaux. Le 9. Le 10. Ensuite, les pentacles. Les personnages de cours sont à la fin, sans doute. L'as. Le 2. Regardez-moi tout ce qu'elle a sur sa tête. Le 3. Elle est belle, celle-ci. On voit la lune dans une bouteille. Le 4.
5, le 6, 7, 8, 9, le 10, et puis on passe aux pages de bâton, au chevalier de bâton. Ils sont beaux les personnages de cour, le roi de bâton, oh elle est jolie, la reine de bâton, magnifique. Ensuite, le page de coupe, magnifique aussi. Le chevalier de coupe. Oh, il est beau le roi de coupe. C'est ce qu'on voit sur le guidebook, le roi et la reine de coupe. Ils sont beaux. Ça fait ancien avec les habits. Le page d'épée, magnifique. Oh, il est beau le chevalier d'épée. Waouh. Oh, il est classe, le roi aussi d'épée. La reine d'épée. Et pour terminer, le page de denier. Oh, c'est joli, regardez. Le chevalier de denier. Le roi. Et, oh, elle est jolie, la reine de denier. Oh oui, regardez. Là au-dessus, elle a un oiseau. Et là en bas, elle a des petits lapins. Oh, elle est vraiment magnifique, la reine de denier. Voilà, donc c'était le magnifique Dreamkeeper Tarot que vous pouvez retrouver sur la boutique des tarots de Cornelius. Je vous rappelle que je vous mets le lien directement dans la barre de description. Comme ça, vous n'avez qu'à appuyer sur la petite flèche déroulée et vous n'aurez qu'à cliquer si jamais vous voulez vous le procurer. Ah bah, dites-moi en commentaire comment vous le trouvez, si vous aimez cet univers très onirique, hein, très dans le rêve, très abstrait, ou si vous n'aimez pas du tout. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.